de la grande puissance. C'est un peu de savoir, parce qu'on parle du côté réveil, du côté spirituel, là on entre dans d'autres révélations, essayer d'expliquer. Maintenant, si on parle du côté de la grande puissance, comme toutes les puissances qui ont été déjà sur place, et là aussi, ça demande, alors je ne sais pas, tu es basé sur du côté réveil ou du côté grande puissance. Ok. Savoir le temps du rêve de l'Europe, et puis savoir aussi le temps où l'Afrique va connaître aussi la part de l'esprit. Ok, si je comprends la part de l'esprit, tu voulais te diriger vers la part de l'esprit qui doit envahir l'Afrique, là où l'Afrique doit s'élever, parce que la puissance en question vient de ce que le réveil amène en Afrique. Je pense que c'est ce que tu voulais dire. Ok, voilà. Alors, je bénis Dieu, parce que si on n'a pas la clarté dans ça, ça pourra peut-être créer de confusion. Donc, ce que je vais dire, oui, réellement, les réveils doivent venir en Afrique, parce que beaucoup des réveils qu'on a vus déjà, on sait comment ça a commencé, et je vais prier Dieu qu'on entre dans un thème qui parlera du réveil, donc comme ça, on va bien expliquer, tellement on est plus basé sur les retours du temps de Nimrod. Alors, mélanger les deux, ça va peut-être pas nous aider, mais juste pour dire, oui, les réveils en Afrique doivent nécessairement arriver dans ces temps où nous nous trouvons, parce que c'est là où les derniers réveils doivent monter. Parce qu'on voit ça déjà arriver, beaucoup dans le monde sont évangélisés par l'Afrique. Et maintenant, quand je parle, la plus grande église présentement, ou les plus grands mouvements dans l'évangile, pour le moment, ça vient de l'Afrique. Ça vient de l'Afrique partout dans le monde. Je travaille aussi là, en Angleterre, avec l'église des Rédits, et ça vient de l'Afrique. Mais ça touche presque plus de 130 pays. Alors, dans le temps, quand on parlait, il y a des réveils qui venaient de l'Europe, des États-Unis, pardon, de l'Europe, ainsi de suite. Mais maintenant, c'est l'Afrique qui emmène la parole vers eux. Donc, voyons ce que j'ai vu aussi en Europe. Les Allemands ne prient plus, au fait. Il n'y a plus vraiment la vie qu'ils peuvent donner dans le Seigneur. Pourquoi? Parce que pour eux, ils comptent sur ce qu'ils avaient. Je crois que le pasteur avait souligné quelque chose, comment Nimrod parlait de compter sur sa propre force, ses propres atouts. Alors c'est comme ça que c'est qu'on voit beaucoup de nos frères aussi ici, parce que ici, là où nous sommes présentement, nous faisons notre émission en Afrique. Alors juste pour que quelqu'un sache, quand je dis là où nous sommes, alors il y a beaucoup qui prient Dieu, qui croient en Dieu, et demain si par exemple Dieu ouvre une porte, il part quelque part, il se retrouve aux États-Unis, en Europe, tout ça, tu verras comme si la personne pense qu'il est arrivé et il n'a plus besoin de Dieu. Or, en réalité, Dieu n'est pas un besoin. Dieu n'est pas un besoin, donc dans le sens que parce que je n'ai pas l'argent, j'ai Dieu. C'est ce qui fera que si quelqu'un a accepté la vie chrétienne comme si c'était un besoin, demain ou après-demain, dans le futur, dans l'avenir, quand tu as maintenant les choses que toi tu pensais que ce sont des besoins, ça va devenir plus fort que Dieu dans ta vie. Alors l'argent devient plus fort, ou encore l'Europe devient plus fort que Dieu. Donc c'est comme si pour toi, avoir Dieu situé dans un niveau un peu plus bas. Mais quand tu es en Europe, tu es maintenant élevé, même au-dessus de Dieu. Donc juste pour dire, le réveil est là. Et quand on parle du temps, de retour du temps des numéros, le pasteur nous a bien expliqué de quoi il voulait dire. Amen. Je crois que c'est là que nous suivons aussi de loin. Si vous avez des questions, écrivez-nous, on va essayer de répondre par la grâce de Dieu. Pasteur, permettez quelque chose par rapport à ce que vous avez dit. Je crois que le pasteur a bien expliqué de ce côté-là, parce que moi je n'ai pas touché à ce point-là. Mais ce qui est vrai, même sur le plan de l'histoire, vous remarquerez que l'Afrique à un moment donné a été parmi de grandes puissances. L'Égypte, c'était parmi la puissance, la superpuissance mondiale à l'époque. Ouais, même quand Israël est en train de sortir de l'Égypte, c'était c'était la superpuissance mondiale. Donc, mais sur le plan de la prophétie biblique,
La Bible dit dans Joël, n'est-ce pas, que Dieu va répandre de son esprit en ce temps de la fin. Okay. Mais ce que nous avons remarqué, comme a dit le pasteur, moi je suis le fils de 4 messagers. Dieu a parlé de la révélation. D'ailleurs, avant de toucher le 4 messagers, Simon qui parle, c'est un grand prophète de Dieu. Simon qui parle, dans sa prophétie, il a dit, vous comprenez? Oh, qu'est-ce que nous remarquons? Le réveil, la parole nous a été donnée par le blanc. Mais maintenant, c'est nous qui le rappelons. Qui peut-être va nous aider dans notre partie de la fin et ça va encore beaucoup aider. Alors, la deuxième question, vous vous présentez et puis vous posez une question. Merci beaucoup pour la parole. Moi, c'est l'évangéliste Grâce Élie Gano. Alors, j'ai été fortement béni par ce thème. Alors, si je vous ai bien suivi au milieu, vous avez dit les retours du temps de l'Europe place afin de préparer la guerre contre la bête. Parce que lui aussi prépare son arrivée. Nous aussi, en tant que fils de Dieu, que Dieu veut que nous puissions accéder au royaume des cieux. Quels sont les mécanismes à mettre en place, ou bien quels sont les mécanismes qui vont encore nous plonger dans la profondeur, afin d'avoir encore connaissance et faire face à cette arrivée de la bête. Merci, évangéliste. Dans Acte 19, l'apôtre Paul dit ceci. Maintenant, je vous recommande à Dieu et à sa parole de la grâce. Il dit pourquoi? Parce que je sais qu'après notre départ, il s'introduira de loups cruels qui n'épargneront pas le troupeau. Vous voyez? Ce que l'Église doit aspirer en ce temps de la fin, si l'Église doit aspirer au temps le meilleur, c'est le nom du discernement. Vous comprenez? C'est-à-dire, il faut comprendre. Écoutez, bien que dans le Seigneur, autant nous sommes, tout pasteur n'est pas ton pasteur. Tout prophète n'est pas ton prophète. Vous comprenez? Et ta tête là, tu ne peux pas la donner à n'importe qui. C'est pas parce que tu vas rencontrer en route un prophète que tu rencontres en route, il te dit des choses. C'est vrai. Moi, je crois à la prophétie, je crois au ministère prophétique. Mais il est aussi évident que tu peux rencontrer quelqu'un dont l'esprit qui l'anime, c'est pas l'esprit de Dieu. Mais il te dit des choses vraies. Ok? Arrêtez-vous là. Accepte. D'accord, j'accepte la prophétie. Je veux le dire à mon pasteur. Vous voyez? Ce que l'Église doit aspirer en ce temps où nous sommes au temps le meilleur, moi je conseille l'Église d'aspirer au temps du discernement. Pour comprendre l'esprit qui anime. Vous savez, peut-être que je suis là. Vous n'allez pas reconnaître si je suis vrai parce que je prêche. Jésus n'a pas dit qu'on reconnaîtra le vrai serviteur par le don. Mais Jésus a dit vous le reconnaîtrez par le fruit. Ça, c'est la première des choses. Aspirer au don du discernement. Deuxième des choses, nous devons aimer la parole de Dieu. Voyez ce que nous sommes en train de faire ici. Nous devons aller en profondeur de la parole. Ne restons pas de chrétiens superficiels, sinon on va dire Amen à n'importe quelle révélation. Vous voyez? L'église d'Opéré, quand on leur prêchait la parole, ils vérifiaient dans les Écritures. Donc nous devons aimer plus la parole, aimer plus les Écritures, n'est-ce pas? Alors nous allons bien faire face à tout ce mécanisme de l'ennemi, parce que ne vous en faites pas. La séduction que nous voyons maintenant, c'est encore petit. Le pasteur a vécu beaucoup d'années en Angleterre. Et il va vous dire, nous aujourd'hui, Sodome et Gomorrhe, nous n'avons pas encore vécu. Ok? Un jour, j'étais non loin d'ici, et seulement c'est en Afrique du Sud. Pasteur, je marchais, j'étais avec le pasteur dans sa voiture, le pasteur, mon frère était pasteur aussi. Excusez-moi de dire ce que je veux dire dans la majorité de ces jeunes. On a aperçu 2 jeunes personnes, en tout cas la tranche d'âge. Le garçon là, si à un moment il pourrait avoir 15 ou 14 ans. La fille, 12 ans peut-être. Ils étaient en train de s'embrasser intimement. Intimement. Et nous on avançait. En plein jour, il faisait midi, il était encore midi. On avançait dans l'équipe. Moi je sais que chez nous là, il est fou dans la rue, dans un endroit un peu sombre. Et puis quand il y a les femmes comme ça, ils se séparent. Il le faisait en plein jour. Nous on avançait. Je pensais que quand on écoutait le bruit du véhicule, ils vont se séparer. Au contraire, au fur et à mesure qu'on avançait, et leur intimité faisait que sont grandis. Alors j'ai dit à mon grand frère, et pas la crise, on est un bouquet.
qu'aujourd'hui, vous allez dans d'autres pays, vous n'allez pas prêcher contre les homosexuels. On vous tire ici. Vous comprenez? C'est-à-dire que nous sommes en train d'aller dans un temps très très compliqué. Voilà pourquoi les chrétiens doivent rester dans la parole de Dieu. Et puis troisièmement, continuer à marcher dans la foi du Seigneur. Alors nous allons faire face à tout ce mécanisme que le diable a mis en place pour chercher à nous séduire. Parce que nous, notre but principal, c'est le royaume des cieux. Parce que toutes ces choses vont rester sur la terre. Je ne sais pas si j'ai répondu à l'évangéliste. Il y a ce que je peux aussi ajouter que la réalité du temps de la bête pourra aussi, c'est le temps de préparatif comme le pasteur a dit, mais se préparer pas pour la bête, mais se préparer pour aller au ciel. Voilà. Parce que ce qui se fait, ça prépare l'arrivée de la bête. Maintenant, la bête, pour que la bête fonctionne, si il arrive que toi, tu vis dans le temps où la bête est en train de fonctionner, de bien fonctionner, c'est-à-dire que tu es une église qui, bon, je ne sais pas si tu es une église, mais tu es quelqu'un qui n'a pas pu être enlevé avec le Seigneur. Parce que la bête, dans ses préparatifs, pour qu'elle vienne maintenant fonctionner tant que la bête, l'église ne doit plus être présente. Alors, au lieu de te focaliser sur les préparatifs, d'être prêt concernant la bête, il faut te préparer pour être enlevé. Donc, s'il y a des préparatifs à faire, c'est dans ce sens-là que tu dois te préparer pour être enlevé. Sinon, ce qu'on voit ici, personne ne peut accepter ça, ce sont des choses correctes à faire. Pourquoi? Parce qu'on n'est plus libre. Donc, déjà, les choses qui préparent la bête, on n'a pas vraiment la liberté. Donc, la vie privée est facilement envahie par tous ces gens. Je donne l'exemple. On est là, tu peux te cacher avec le téléphone, n'est-ce pas? Tu es avec ton téléphone, tu te caches, pourquoi? Tu as des détails, peut-être ce que je vois aussi entre mari et femme, la femme garde son téléphone, le mari garde son téléphone, personne ne peut entrer dans les téléphones de service ou de celles-là. Oui, c'est bon. Mais la réalité, les gens qui gèrent les téléphones dans la technologie, ils connaissent tous les détails. Donc tu te caches auprès de celui qui ne connaît rien. Mais ceux qui ont mis ces mécanismes en marche, ils connaissent tout. Donc c'est comme aujourd'hui, si tu es déjà dans TikTok, tu ne sais pas dans quoi, essaie juste de mettre ton nom sur Google ou bien sur l'intelligence artificielle. Tu verras, on peut te sortir tous les détails que tu as postés il y a longtemps, tout ça. Donc tu es connu. Il y a des choses que moi je ne connais pas de toi, mais Google connaît de toi. Parce que tu es à tout le temps sur le net. Et ça enregistre tout ce que tu es en train de faire. Donc les photos que tu caches là, il y a quelqu'un que j'ai suivi dernièrement qui disait, même le système ici de supprimer les messages sur WhatsApp. Quand tu as envoyé, tu as supprimé. Donc, dans le système de WhatsApp, il y a la facilité de récupérer ces messages-là. Donc, ce que toi tu crois, tu as déjà supprimé à longtemps, on peut bien récupérer, et puis on te présente ça. Voilà ce que tu avais écrit, tel temps. C'est comme ça. Donc, tu te caches auprès de celui que toi tu vois. Mais ceux qui gèrent ces systèmes te connaissent. Te connaissent, ils savent là où tu vis, même les tours que tu fais. Il y a même dans leur système de base de données, il y a aussi quelque chose comme un GPS qui suit les mouvements que tu fais tous les jours. Tu vois seulement, tu ne parles pas comme tu as ton téléphone là. Tu quittes ici, tu pars à Bandal. Et à Bandal, tu te déplaces pas vers Victoire. On peut retracer ta journée sans pour autant allumer ton téléphone. Mais on retrace
Et il était ici le matin. Il est parti de l'autre côté vers Musée. Il était ici vers 17h. Donc on te voit partout où tu es. Maintenant tu vas te cacher comment? Voilà, donc je voulais juste souligner pour dire que avec tout ce qui se passe, c'est ce qui prépare. Alors nous chrétiens, on ne doit pas se contenter de ces choses. Parce qu'on se contente de ces choses, c'est comme si nous voulons rester sur la terre. Donc on doit se préparer pour rencontrer le Seigneur, pour rencontrer l'époux. Parce que c'est là que la bête peut maintenant fonctionner avec ceux qui vont rester. Donc je prie que tu ne restes pas. Parce que moi je sais que je ne resterai pas par la grâce de Dieu. Et on sera déjà enlevé. On va se rencontrer avec le pasteur de l'autre côté. Est-ce que quelqu'un ici va aussi être enlevé ensemble avec nous? Voilà, c'est très important. Préparons-nous pour ça. Et moi je crois, le retour des temps de numéro, c'est pour nous réveiller. Et faisons attention dans ce qui se passe. C'est pas seulement ce qu'on voit, mais il y a une réalité qui est en train de révéler. Amen. C'est très important. Alors, je ne sais pas s'il y a une dernière question avant que nous puissions aller à la fin. Ok, voilà, il y a un frère qui veut aussi poser une question. Présente-toi. Ça, c'est la dernière question. Il y a encore une autre? Comme ça, on va se limiter là. Je ne vais pas que quelqu'un ajoute. Attends un peu. Est-ce qu'il y a encore une autre question? S'il n'y a pas, on va se limiter à la troisième question. Voilà, on n'a pas vu de questions en ligne, hein? Il n'y a pas de questions en ligne. Allez-y. Bonsoir à tous. Moi, c'est Frère Michel. J'ai pris ici, semaine passée. Mon pasteur, c'est le révérend pasteur David Chambon. Ok, papa, j'ai entendu que vous avez parlé que les hommes meurent, leur esprit ne meurt pas. Et je voudrais savoir qui garde l'esprit de l'homme qui est mort, et quand l'esprit va travailler, tandis que l'homme est déjà mort. Il est déjà mort. Merci. Merci. Merci bien aimé. C'est une bonne question. Je vois, il y a un langage français qui dit que le temps passe, mais les institutions restent. Les paroles s'envolent, mais les écrits restent. C'est pareil aussi avec ce que nous avons dit tout à l'heure. Les hommes meurent. Mais tu sais, en fait, le problème sur lequel c'est que nous devons retenir. L'apôtre Paul, quand vous lisez dans 1er Thessaloniciens, je crois, 5-17, il dit qu'il est en train de nous montrer que l'homme est tripartite. L'homme a trois parties. L'homme, il a le corps, il a l'esprit et il a l'âme. Le corps se tourne. Ça, cette couverture ici, c'est le corps que Dieu a créé dans Genèse 2. Ok? Ton esprit. Parce que la Bible dit, lorsque Dieu a terminé de façonner l'homme, il souffla dans ses narines. C'est l'esprit qui a été créé au commencement que Dieu a mis. C'est comme ça que Job dit, en fait, ce qui est dans l'homme, c'est le souffle, c'est l'esprit. Ça va? Maintenant, la troisième partie du corps de l'homme, c'est l'âme. Maintenant, la différence des animaux, l'âme, ton âme, est liée à ton esprit. C'est ce qui fait que quand tu dors, tu vas avoir les sentiments de tristesse, c'est ça l'âme. Parce que l'âme de l'homme est liée à son esprit. Tandis que l'animal, il est bipartite. L'animal n'a que deux parties. Il a le corps et il a l'âme. C'est comme ça que Dieu, dans la loi de Moïse, il a dit aux Juifs, vous n'allez pas manger, vous n'allez pas boire de sang, parce que l'âme de l'animal est dans le sang. Vous comprenez? Alors, qu'est-ce qui se passe? Un chien qui passe, percuté par un véhicule, il meurt. Non, c'est fini pour lui. Parce qu'il n'a pas d'esprit. C'est fini pour lui. Quand il meurt là, son âme se volatile et puis ça disparaît. Tandis que l'homme, quand le corps, quand on dit ah, un peu vie, c'est la séparation du corps et de l'esprit. Ton esprit, ton vrai toi, sort de ce corps. C'est ça la mort, la séparation du corps et de l'esprit. Ok? Alors, qu'est-ce que nous disons? Aujourd'hui, le pasteur est là. Est-ce que c'est lui qui a commencé à être pasteur dans la famille? Non. C'est l'esprit du Père. Vous comprenez?
C'est-à-dire, quand je vois le pasteur, je vois Papa Bété. C'est comme quand les gens ont vu Élisée. Ah, l'esprit qui était dans Élie est maintenant sur Élisée. Aujourd'hui, on voit Carlos Barouti. Quand je le vois, je vois Papa Barouti. Je vais même évoquer quelque chose, parce que je sais que ce n'est pas dans le thème. Parce qu'on dit, voilà, comment est-ce que le pasteur meurt, l'enfant reste. Mes amis lisaient dans toute la Bible. L'histoire de servir Dieu aux familles a commencé depuis l'Ancien Testament. Quand il a appelé Aaron, il dit à Aaron, toi et tes enfants après toi. On arrive dans le Nouveau Testament. Quand il appelait Simon Pierre, Pierre n'était pas seul. Il était avec son frère André. Vous voyez? Même quand il appelait Jacques, Jacques n'était pas seul. Il était avec son frère Jean. Vous comprenez? Donc, cette histoire a commencé depuis longtemps. Donc, je vais rentrer dans la question de mon bien-aimé. Parce que, lorsque maintenant la personne meurt, lorsque la personne meurt, il y a un endroit qu'on appelle dans la Bible le séjour de mort. Ok? Maintenant, ceux qui meurent dans les Seigneurs, quand ils vont dans le séjour de mort, ils vont déjà dans un endroit bien, en entendant le paradis. Et ceux qui meurent sans Christ, ils vont déjà à un endroit dans les séjours de mort qu'on appelle enfer, en attendant les temps ardents de feu. C'est pourquoi ceux qui meurent habitent dans ces lieux qu'on appelle séjour de mort. C'est un séjour, ils vont là-bas momentanément, en attendant le jugement. Vous voyez? Donc, c'est dans ce deux volets-là qu'on a dit. Alors maintenant, par rapport à notre thème, quand on a dit que les hommes meurent mais les esprits restent, pourquoi? Parce que Nimrod est mort depuis longtemps. Mais nous voyons l'initiative de Nimrod continuer jusqu'à notre temps aujourd'hui. C'est dans cette article-là qu'on a dit que les hommes peuvent mourir, mais les esprits ne meurent pas. Voilà. Que Dieu soit loué. Et l'entre parenthèses que le pasteur avait ouvert, je sais qu'il a fermé. Je peux juste ouvrir, comme je fais partie de ces enfants-là, les fils des pasteurs. Moi, j'aime dire, Dieu lui-même nous a enseigné. Il fallait même dire pourquoi est-ce que Dieu n'a pas dit pour sauver l'humanité, il fallait avoir les voisins et la voisine, ou celui qui vit à côté. On a dit le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Donc il y a déjà l'idée de la famille, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Donc le Fils est venu pour sauver. Donc ça pouvait aussi être un autre ange. Il est juste l'ange dans les rangs des anges qui vient sauver, mais on a choisi le Fils. Donc ça n'a rien à voir. C'est d'abord commencé sur la terre. Ça a commencé au ciel. Donc, il y a le Père, il y a le Fils, donc la famille. De la famille des gens. Et quand on regarde ça, on ne voit pas ça dans cet œil-là. Donc Dieu lui-même voit qu'on confie la mission dans les fils, parce que les fils peuvent bien passer les choses par rapport aux voisins. Ok, voilà, on ferme la parenthèse. Donc juste pour aider dans ce que le pasteur avait dit. Donc l'esprit, je pense que mon frère, tu as compris, voilà, par rapport à l'esprit, les hommes meurent, mais les esprits reste. Alors, nous sommes à la fin, on va clôturer avec le pasteur. J'avais dit, je vais souligner quelque chose qui va vous aider à nous faire chuter dans ce qu'on disait. Peut-être qu'on n'a pas planifié là-dessus, mais ça m'a dit que je vais prendre ça de sa question dans ce qu'il avait dit par rapport à l'Afrique. Je sais que vous avez touché aussi ça. Normalement, l'Afrique fut la première puissance, c'est ce que j'aimerais qu'on sache. L'Afrique fut la première puissance. Et d'ailleurs, dans ce que le pasteur est en train de parler, quand on touche sur Nimrod qui représente, dans ce sens-là, selon ce que le pasteur est en train de dire, c'est déjà quelque chose qui démontre que la puissance était déjà en Afrique. Donc l'homme qui a commencé déjà au départ, parce que la signification du nom de Nimrod veut dire le roi de l'univers. Le roi de l'univers. Alors, quelqu'un qui a bien expliqué que je vais toucher aujourd'hui, il n'est plus père son âme, c'est mon père, le défunt père. Il a parlé, il a écrit un livre qui parle de la vie de l'homme commence de l'éternité à l'éternité. Et là, il a expliqué comment dans son village, dans le village d'où il est venu, et les rois
porte le nom qui représente Nimrod. Parce qu'on appelle Nimlouan. Nimlouan veut dire le roi de l'univers. Donc il parle de comment ce nom-là est venu de là. Et c'est comme ça que c'est parti partout. Alors, quand des gens disent le roi de l'univers, c'est-à-dire malgré qu'on est en train de parler de l'Europe, parce que Nimrod représentait le roi de l'univers, c'est-à-dire il dirigeait tout. Or, l'esprit qui anime le retour du temps de Nimrod, c'est pour diriger le monde. Ce n'est pas juste pour diriger l'Europe. C'est pour diriger le monde. Donc, celui qui sortira de cet esprit-là, il sera le roi de l'univers. Donc, il va diriger tout le monde, donc y compris les Africains. Alors, c'est dans ce sens-là que je voulais toucher à ça pour nous aider aussi à chuter, parce que sa question était plus bornée sur l'Afrique, mais la réalité, tout le monde sera inclus dans cet esprit-là au moment opportun, quand la bête ou celui qui va se lever avec le même esprit maintenant de Nimrod pour diriger le tout, et tout le monde sera sous ses pieds. Je ne sais pas. Exactement comme vous avez dit, parce que donc, au fait, si on veut aller dans ce sens-là, on peut juste confirmer que même cette initiative-là, ok, ça provient d'un Africain. D'autant plus que Nimrod, c'est le petit-fils de Cham. Donc ça provient d'un Africain. Seulement, en ce temps de la fin, n'est-ce pas, on n'a pas prévu sur le plan de la direction mondiale. Sur le plan de la direction mondiale, selon la prophétie biblique, le pouvoir doit revenir à l'Empire romain. Pour l'Empire romain, ce n'est pas en Afrique. Ouais, donc c'est ce qui explique le fait que, parce que même l'Union européenne n'a pas commencé aujourd'hui. Si vous lisez dans le traité de Maastricht, le traité d'Amsterdam, on a commencé à parler de l'Union européenne depuis 40 ans. C'est juste après la Deuxième Guerre mondiale. On commençait déjà à parler de l'Union européenne. Ouais, donc pour dire, autant nous sommes, même sur le plan de la prophétie biblique, parce que quand vous lisez, même dans Daniel, allez dans Daniel 7, parce que dans Daniel 2, on est en train de parler de ce pouvoir-là de manière claire, mais Daniel 7, vous verrez qu'ils sont même symbolisés par des animaux. Et Daniel a dit que la quatrième bête était différente de toutes les bêtes, parce qu'il avait une dent de fer. Et puis quand il marchait, il piétinait tout le monde. Vous voyez, au fait, et ces choses ont commencé depuis le Moyen-Âge. À un moment donné, ça avait pris fin, mais ça commence maintenant à revenir, parce que la pluie de la bête de l'Apocalypse 13 doit trouver sa guérison. Donc, voilà. Alors, je peux aussi y rajouter, pour aider encore à comprendre que l'Afrique, normalement, doit revenir dans la puissance aussi. Dans quel sens? Parce que si nous ne sommes pas développés, ça sera difficile que l'esprit de Nimrod nous contrôle. S'il faut comprendre ce que je veux dire. C'est-à-dire, l'esprit de Nimrod vient avec un système. Or, si nous ne sommes pas dans ce système-là, du coup, on ne sera pas contrôlé. On sait que l'Afrique sera exemptée. Donc, il sera à l'écart. Or, c'est impossible dans le temps de la fin qu'il y ait un continent ou une population qui sera exemptée. C'est la raison pour laquelle cette puissance dont peut-être tu es en train de parler, c'est ces développements-là qui doivent revenir aussi, qui doivent arriver, parce qu'il y avait des développements avant en Afrique, comme on a parlé tout à l'heure de l'Égypte, parce que dernièrement, il y a aussi des Grecs qui ont parlé de beaucoup de choses, de la mathématique, ainsi de suite. Ils ont appris ça en Égypte. Bien que ça sort comme si ça vient de l'Europe. Ce sont des choses qui s'équilibrent. Mais la réalité, c'est quoi? Le développement doit être là pour permettre à ce que, donc je dirais encore quoi, tous ceux-là qui n'ont pas de téléphone auront des téléphones, tous ceux-là qui n'ont pas et qui ne sont pas dans la technologie seront dans la technologie, afin que les moments qui viennent là contrôlent tout le monde. Sinon, celui qui ne sera pas dans ça ne pourra pas être contrôlé. Donc pour
dire, si toi tu attends être contrôlé par la bête, c'est que tu ne seras pas au ciel. Raison pour laquelle je vais dire à l'autre, on se prépare pour aller au ciel. Mais les développements doivent venir. Les développements doivent arriver. Donc même les vieilles mamans auront des choses à développer, à toucher, parce qu'ils doivent être contrôlés. Il y aura des puces qu'on doit mettre, je ne sais pas moi, au doigt, tout ça, là où on doit acheter. On va commencer à acheter pas avec des cash, on paye avec l'argent, comme ça, tu mets juste de ta main. Tout le monde, ça va se développer, ça doit arriver. On ne va pas éviter cela. Je donne souvent l'exemple ici de WhatsApp. Aujourd'hui, nous le faisons, mais ça a commencé, quand ça a commencé, il y avait ce qu'on appelait i5, il y avait des Skype, de tout ça. Et je me rappelle, il y avait des films là où on voyait les gens en train de parler avec quelqu'un à la télé. On s'est dit, ah, ça c'est impossible, ça se fera pas. Aujourd'hui, on parle sur vidéo. Quelqu'un là, en temps réel, il est de l'autre côté, aux États-Unis, il est en France, à Paris. Vous parlez aussi, tu les regardes, bien, ça va. Il bouge la tête, toi aussi tu vois. Mais ce sont des choses qu'on ne croyait pas que ça allait exister. Maintenant, je pose la question. Les mamans qui parlent sur WhatsApp, qui voient la vidéo là, elles savaient jouer, elles savaient toucher au téléphone avant. Elles ne savaient pas. Pour dire que déjà nous sommes quelque part dans le système qui va contrôler le monde avec l'esprit de l'émeraude. Mais nous devons seulement nous donner au Seigneur afin que ces systèmes-là ne nous permettent pas à rester, non, ne nous empêchent pas, à être enlevés avec le Seigneur. Donc voilà un peu, je ne sais pas, parce que aussi il y a quelque chose à Vous avez dit quelque chose d'intéressant par rapport à la technologie. Vous voyez, la première fois, moi j'ai lu le livre d'Apocalypse 11. On dit que parce qu'après l'enlèvement, Dieu enverra 2 prédicateurs qui vont prêcher les Juifs. Ça sera un message qui concernera que les Juifs seront Zacharie. Alors, la Bible dit qu'après leur message, il y aura 144 000 qui vont se convertir. Ça sera des Juifs. Mais la Bible dit, après cela, il a vu la bête éveillée. Il les a tués. Et ils étaient morts. Et quand ils étaient morts, on a exposé leur corps dans le lit public. Mais la parole dit, le monde entier a regardé. Papa, les premières choses que je regardais, j'ai dit, par quel miracle le monde entier verra tout ça? Voilà aujourd'hui. Voilà aujourd'hui. C'est-à-dire qu'un événement se passe maintenant, à la seconde qui suit, vous avez déjà l'information. Donc, voilà. C'est un peu ça. Et par la grâce de Dieu, je vois ce soir dans cet esprit de Nimrod, ou les retours du temps de Nimrod, je prie pour que Dieu prépare quelqu'un à être vrai en lui-même et prêt pour le Seigneur, ou encore prête pour le Seigneur. Donc ce n'est pas le temps parce qu'on parle de ça et la profondeur nous amène à savoir qu'est-ce qu'il faut faire. Alors c'est là où je dis au pasteur, comment est-ce que nous devons vivre avec le temps, le retour du temps de Nimrod, comme ça le peuple de Dieu va rentrer à la maison aujourd'hui dire que non, vraiment, le retour du temps de Nimrod est là. Mais moi, je dois vivre d'une manière qui va me protéger et m'amener au Seigneur, au ciel. Ok, moi je vous demanderai une chose. En ce temps où nous sommes, restez fidèles à Dieu. Restez fidèles dans vos églises locales et restez fidèles à vos pasteurs. Ok? Vous savez, l'homme doit avoir un seul. Parce que quand on est ici, je dois avoir un seul coiffeur. J'ai un seul médecin qui me traite. Ok? Dans la maison, dans une maison, on n'a pas deux pères, on n'a qu'un seul père. Vous comprenez? Alors, donc, restez fidèles à Dieu, restez fidèles à vos assemblées. Comme dit Hébreux 10:25, n'abandonnez pas vos assemblées. Il y a une réalité que les fidèles ignorent. Je vous dis sincèrement, voyez ce temps, c'est l'ange que Dieu a établi ici. Et si tu fais partie de cette église, sache que ta bénédiction est liée à lui. Voyez-vous, moi je viens juste apporter une pierre dans l'église. Mais cette église, Dieu ne me reconnaît pas ici comme l'ange. Donc tu peux me suivre là, pasteur, tu peux prier pour moi. Et ça n'a pas. Tu peux prendre ta dîme aujourd'hui, tu vas donner ailleurs à un pasteur parce que c'est le big pasteur. Sache que si Dieu ne le reconnaît pas comme ton père,
cette bénédiction-là est nulle. Ça, c'est une réalité que nous ne devons pas ignorer. Vous comprenez? Restez fidèle à Dieu, restez fidèle à votre pasteur et restez fidèle dans votre assemblée. Vous voyez? Parce que c'est ici que nous nous préparons à rencontrer le Seigneur. La deuxième des choses, restons dans la parole de Dieu. Et la troisième des choses, Dieu, dans Genèse 20, dans Deutéronome 28, il dit à Israël, voici je mets devant vous deux chemins, celui de la bénédiction et l'autre de la malédiction. Maintenant, Dieu laisse à l'homme de libre arbitre, mais il conseille quand même à l'homme. Il dit, moi Dieu, je te conseille de choisir le chemin de la vie pour vivre. Ok? Donc, ne faisons pas un mauvais choix. Déjà que le fait de connaître Dieu, tu n'as pas fait un faux pas. Bien fait dans le Seigneur, il n'y a pas une vie meilleure que la chrétienté. Je vous dis. Cet homme qui vous prêche aujourd'hui, là, j'ai commencé à prêcher à 21 ans. Okay, aujourd'hui, j'ai 52 ans. Vous comprenez? Et donc, je sais ce que je suis en train de dire. Il n'y a pas une vie meilleure. Avant de connaître le Seigneur, non, Dieu c'est païen. Parce qu'on me connaît bien. On a été païen, si vous êtes du quartier, si vous connaissez, c'est l'équipement au des Alabas. C'est nous qui sommes les fondateurs de ce club-là. On a chanté avec les amis. Okay. On a été aussi des vrais petits bandits. On a été dans des boîtes de nuit. On a été partout. Okay. Mais aujourd'hui, je me dis, il fallait l'annoncer à l'ensemble dans 10 ans sur les Baka. Il n'y a pas meilleur que d'aimer Dieu. Il n'y a pas meilleur que de servir le Seigneur. Il n'y a pas meilleur que d'être un enfant de Dieu. Donc, restons fidèles à Dieu. C'est trop merveilleux. Dieu fait toujours des miracles. Il a dit à Pierre, personne, si à cause de mon nom, il a abandonné telle chose, telle autre chose, et risque manque de recevoir au centime de tout ce qu'il avait laissé. Vous voyez, on a laissé de femmes, Dieu nous a donné des belles femmes, Dieu nous a donné de beaux enfants. On a laissé la vie des concubinages, on a laissé la vie des copinages. Dieu nous a donné, si vous regardez ma femme, elle a 5 enfants, mais elle est toujours jeune. Et elle est toujours très jolie. Alléluia. Et Dieu nous a donné des très beaux enfants. Vous comprenez? Vous êtes jeunes. Gardez-vous fidèles. Moi, je conseille toujours aux jeunes. Si c'est fait que, en venant à l'église, tu n'avais pas connu tort, garde ta virginité, pardon. Parce que au moment où on parle avec des novellas, tout ça, ces gens-là, ce sont des vendeurs d'illusions. Hein? Les acteurs là sont des vendeurs d'illusions. Au fait, dans la vie réelle, ce n'est pas ce qu'ils sont. Vous comprenez? Gardez votre virginité. Hein, mes soeurs? Si tu n'as jamais connu le son, garde-toi vierge. S'il est arrivé que tu as quand même connu quelques chemins, ce n'est pas grave. Tu es déjà dans le Seigneur, alors protège-toi jusqu'au mariage. Même le frère, si tu es chaste de la garde ta chasteté, c'est merveilleux. Ça va? Mais si tu n'es pas chaste, mais que tu es déjà dans le Seigneur, alors garde-toi. Garde-toi pur jusqu'au mariage. Dieu fera de bonnes choses. Nous, là, on est de témoignages de ce que Dieu a fait pour nous. Des très merveilleuses choses. Et voilà ce que je peux dire. Gloire à Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer très fort? Là où la souffrance s'arrête, je bénis mon Dieu pour tout ce qu'il a fait ce soir. Et merci, pasteur. Merci à chacun de vous, ceux qui nous suivent de loin. Je crois aussi que la parole vous a été vraiment une bénédiction pour dire une parole que Dieu m'a mis à cœur de dire à quelqu'un avant de se séparer. Tout ce qu'on peut chercher dans ce monde, ça ne nous rassasie pas. Voilà la parole de Dieu que je dis à quelqu'un. À la fin, tout ce qu'on peut chercher dans ce monde, ça ne nous rassasie pas. Donc, on aura toujours faim. On va toujours chercher. Même ceux-là qui ont trouvé 1 million aujourd'hui, quand ils commencent à dépenser ces 1 million, il aura les dépenses de 2 millions qu'il va chercher. Ceux-là qui ont des 10 millions, ils cherchent encore plus de 50 millions. C'est comme toi qui es ici, tu cherchais $1 000. On t'a donné $10. Est-ce que tu as fini tes besoins? Non. Tu commences à chercher à voir si seulement quelqu'un peut donner $100. C'est comme ça que la vie se présente. Mais ce que je sais,
il n'y a qu'une seule personne qui peut remplir les vides dans le cœur de l'homme. C'est Jésus. C'est Jésus. Laisse que Jésus prenne place dans ta vie et qu'il reste Seigneur et sauveur de ta vie, et ta vie ne sera plus jamais la même. Pour dire quoi, tu peux traverser des temps difficiles à ce moment ici. Je ne veux pas te prêcher des mensonges. Je ne te dis pas que quand tu crois en Jésus, directement tu deviens riche. Ou quand tu crois en Jésus, tu trouves le travail. Tu peux encore en train de traverser des moments difficiles, mais c'est Jésus qui te remplit pour roi. Parce qu'après ces temps ici, Jésus ne te quittera plus. Mais si dans ces temps ici, tu n'as pas Jésus, dans les temps qui viendront, quand tu seras parti ou mort, Jésus ne sera pas avec toi. Prends Jésus maintenant. Et c'est ça la profondeur qui va t'aider à garder ta vie. Même après ici, tu seras toujours en vie. Que Dieu vous bénisse. Alors, je vais demander au pasteur de prier pour nous, prier pour ceux-là qui nous suivent, pour clôturer notre programme de ce soir. Bien-aimé Père Céleste, nous te sommes infiniment reconnaissants pour cette grâce que tu nous as accordée. Il n'y a pas meilleur que de rester dans ta présence. Ceux qui ont expérimenté les biens de ta présence ont dit, mieux vaut passer un jour dans tes parvis que de demeurer 1000 ans ailleurs. Aujourd'hui, tu nous as ouvert les portes du sanctuaire et tu nous as permis de nous engager dans ce couloir de gloire où toi, Seigneur, tu peux tomber nos devoirs. Nous te sommes infiniment reconnaissants. Merci pour cette jeunesse. Merci pour cette église. Merci pour le pasteur. Seigneur, laisse que cette vision que tu as donnée à ton serviteur s'épanouisse. Merci pour toute personne qui nous a suivis par la plateforme. Nous vous bénissons dans le nom de Jésus-Christ. Et que la grâce du Seigneur soit sur chacun. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Là où la surface s'arrête, profondément commence.